alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, une série, un exercice très intéressant concernant le travail à la puissance d'une force, bien sûr, au niveau baccalauréat 1, première année baccalauréat. Donc voilà, vous allez voir maintenant le sujet devant vous. Donc essayez de le lire convenablement. Vous prenez votre temps, bien sûr, vous stoppez la vidéo et vous allez répondre à chacune de ces questions. Je remarque que ce sont des questions vraiment intéressantes. Alors voilà le travail et la puissance. Donc un mobile de masse M, 200 grammes, considéré comme ponctuel, se déplace le long d'une glissière ABCD située dans un plan vertical. La piste ABCD comprend 3 parties. Donc vous avez la partie AB de rayon R 50 cm, tel que alpha 1. Donc l'angle alpha 1 égale à 45 degrés. Donc voilà l'angle alpha 1. Et ici c'est l'angle alpha 2. Donc, et une partie rectiligne BC de longueur L. Donc voilà, incliné d'un angle alpha 2 par rapport à l'horizontale, on donne G et on vous donne HG. Donc la partie CD, elle est rectiligne et horizontale. Donc premièrement, calculer le travail du poids du mobile pour chacun des déplacements CD, AB et BC. On vous donne une certaine indication, HG, c'est H2 moins HG est égal à H1. Donc voilà H1, voilà H2. Donc, et vous avez HG. Donc sur la piste BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par une force F parallèle au plan incliné de sens contraire. Donc si vous voulez, même pour vous bien éclaircir cela, donc vous avez le solide S ici, il est soumis toujours à son poids. Il est soumis, bien sûr, voilà le sens du mouvement. Donc vous aurez une force R, la réaction. Donc cette réaction-là, bien sûr, il a deux composantes. Il y a une composante tangentielle et il y a une composante, bien sûr, normale. Voilà la composante normale Rn. Alors là, c'est pour vous éclaircir, bien sûr. Donc sur la piste PC, le mobile est soumis à des forces de flottement. Alors, aussi, la vitesse du mobile demeure constante. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va l'utiliser après. Donc, c'est 5 mètres par seconde. En appliquant le principe d'inertie, déterminer la valeur de l'intensité de F et celle de la réaction R du plan BC sur le sol. Montrer que le travail de la force de flottement est égal à moins F fois Hg moins R sin de alpha 1 sur sin de alpha 2. Calculer le travail de la force de flottement sur la piste BC. Calculer la puissance. Déterminer la puissance du poids. Afin de maintenir la vitesse, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice Fm qui représente en intensité 10% de son poids. Alors, calculer l'intensité de cette force motrice, puis le travail de cette force sur la piste CD. Ensuite, en appliquant le principe d'inertie, calculer l'intensité de la force de flottement F1 sur la piste CD. Donc, voilà le sujet. Donc, je vous conseille de bien le lire et de répondre à cette question. Et après, bien sûr, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, je vais passer maintenant à la question 1 qui concerne le calcul du poids. Donc, le calcul du poids, donc sur CD, vous avez A et vous avez ici CB et vous avez C et vous avez D. Donc, si le solide ici, bien sûr, se trouve ici, donc il sera soumis à son poids. Alors là, le travail du poids sur la piste CD, donc c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que le vecteur P est perpendiculaire au vecteur CD. Donc le travail maintenant du poids le long trajet AB. Donc si j'applique la relation que vous connaissez tous au cours, donc mg ZA moins ZB. Alors ZA, voilà ZA. Donc si je prends, voilà ZB, donc cette altitude-là n'est autre que H1. C'est-à-dire que mg ZA moins ZB, c'est l'altitude H1. Alors comme sinus de alpha 1 est égal à H1 sur R,
Alors là, je peux en déduire le poids. Donc H1, c'est quoi? C'est R sinus de alpha 1. Donc voilà, H, c'est R sinus de alpha 1. Donc voilà, vous avez le point. Donc il suffit de faire votre application numérique. Donc c'est 0,2 fois 10 fois R, c'est 0,50. Il faut toujours la convertir en mètres. Il faut faire très attention à cela. Donc ça vous donne bien sûr 0,71 joules. Donc ce que j'ai trouvé. Alors maintenant, je vais passer à la recherche du travail, cette fois-ci du poids, le long le trajet BC. Donc selon ce trajet-là. Donc toujours le poids, il est orienté vers le bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, le travail du poids, donc c'est toujours mg zb moins zc. Donc zb moins zc, c'est-à-dire zb la voilà, et zc, donc ça va nous donner l'altitude h2. Donc H2, voilà. Et donc il faut trouver H2. On sait d'après l'indication que HG est égal à H1 plus H2. Ça veut dire que H2 n'est autre que HG moins H1. Alors, je vais remplacer. Donc c'est MG, c'est-à-dire ici MG fois H2. Donc c'est HG moins R sinus de alpha 1. Alors, il suffit de faire votre calcul, c'est-à-dire que H2 n'est autre que HG, donc moins R sinus de alpha 1, c'est-à-dire 1,4 moins 0,5 sinus de 45 degrés, ça vous donne 1,05 mètres. Alors, et par suite, le travail du poids le long la trajet BC, c'est-à-dire sera est égal à mgh2, donc c'est 2 fois 1,05, ça vous donne 2,10 joules. Voilà. Donc voilà la réponse à cette première question. Donc maintenant, on va passer à la seconde question. Alors si je reviens avec vous au sujet, on vous dit sur la piste PC, le mobile est soumis à des forces de frottement. Alors la question, toujours en gardant la vitesse constante à 5 mètres par seconde, en appliquant le principe d'inertie, déterminer la valeur de l'intensité F et celle de la réaction R. Donc voilà, donc le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque vous avez la vitesse constante, ça veut dire, cela se traduit tout simplement que la somme des forces agissantes est égale à 0. C'est-à-dire, puisque les forces agissantes sont le poids et la réaction, est égale à 0. C'est-à-dire, on a P, mais R, il ne faut pas oublier qu'il se compose de la force de frottement plus la force normale Rn égale à 0. Alors, il suffit de projeter. Donc, on va dire en projetant sur l'axe BX, on aura bien sûr, si je reviens, donc on a aussi le poids, voilà. Donc si je projette selon l'axe X, voilà qu'on va remarquer ici, donc voilà, ça me donne cette partie-là, qui n'est autre que, voilà, alpha 2, donc c'est sinus de alpha 2 sur X, donc ça vous donne mg sinus de alpha 2. نتمنى يكونوا يفهموني الطلبه اشنو علاش درت بحال هكا لان la projection du poids selon l'axe des x c'est mg sinus de alpha c2. Donc vous pouvez travailler par alpha 2 en considérant que cela est un triangle rectangle ici et vous appliquez votre relation, c'est tout à fait simple. Donc moins f c'est tout à fait contraire à x, donc il me reste Rn, la projection de Rn égale à 0. Donc voilà, ça est égal à 0. Donc de là je détermine f c'est mg sinus de alpha 2. Donc il suffit de faire votre application numérique. Donc F égale 2 fois sinus de 30 degrés. Donc ça vous donne 1 newton. Voilà. Donc si je projette cette fois-ci sur l'axe BY, alors dans ce cas-là, j'aurai la projection du poids, elle est contraire, donc c'est négatif, donc c'est moins mg cosinus de alpha 2, donc voilà la projection sur l'axe des Y, ça va me donner cette partie-là, c'est la P2, donc c'est P, puisqu'il est de signe contraire, pardon, ici, son contraire à son Y, donc j'aurai moins mg cos de alpha 2, plus
la réaction Rn, F bien sûr s'annule, donc il reste ça égal à 0. Donc je peux déterminer Rn, c'est mg cos de alpha 2. Donc si je fais mon application numérique, c'est-à-dire 2 fois cos de 30 degrés, donc soi-disant Rn égale à 1,73 newton. Alors, l'intensité R, vous le savez bien sûr, c'est tout simplement Rn au carré plus F au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est 1,73 au carré plus 1 au carré. Donc, ça vous donne R à peu près, comme j'ai trouvé, à peu près, c'est 2 newtons. Voilà. Donc, la question B. Donc, la question B, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous montrent que le travail de la force de frottement est égal à cette expression que vous avez devant vous. Donc, toujours, on va appliquer le principe d'inertie. Donc, voilà la question B. Donc, on sait que la somme des forces est égale à 0. Donc, ça veut dire tout simplement que la somme des travaux est égale à 0. Donc, toujours sur BC, donc on a la force F, le travail de BC de la réaction Rn, plus le travail du poids égal à 0. Donc, le travail de Rn égale à 0, puisqu'il est perpendiculaire à au trajet. Donc, il me reste que le travail sur la piste BC de F sera égal à moins le travail du poids sur BC. Alors, on a déjà trouvé cela. On a dit que ça est égal à moins mg h2, c'est-à-dire moins mg. Je remplace h2, c'est hg moins h1 qui est égal à r sinus de alpha 1. Et cela veut dire, puisque d'après notre relation que nous avons ici, je l'appelle étoile, donc si vous voulez, voilà, cette relation-là, je peux en tirer mg. Alors là, mg c'est quoi? mg c'est f sur sinus de alpha 2. إذن هذه العلاقة خديتها من هنا. وبالتالي le travail de la force de frottement sur BC غادي يكون هو ماذا؟ إذن mg دونك عندي هنا موان mg، غنعاود اشنو هي موان mg؟ هي موان اف، دونك غتبقى عندي هنا h g موان r سينيس دو الفا 1 وغتبقى هنا لتحت سور سينيس de alpha 2 وغادي نكونوا بينا ديك l'expression اللي عطاونا. Donc maintenant je vais passer au calcul numérique. Donc je peux utiliser ce que vous avez trouvé la question précédente. On a dit que le travail du BC de F c'est quoi? C'est moins mg h2. Connaissant H2 et connaissant, on a dit que le travail du poids de F, c'est le moins travail de P, donc ça me donne tout simplement moins 2,10, la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais passer à calcul de la puissance. Donc, la puissance de la force de frottement, toujours sur le trajet BC. Donc, je sais que c'est F produit scalaire V, c'est-à-dire comme F et V sont de signes contraires, donc ça me donne moins FV. Donc si je fais mon calcul, donc c'est moins 1 fois 5, donc c'est moins 5 watts. Voilà. Donc je passe maintenant à la question E, la puissance du poids. Donc toujours c'est PV, comme P et V sont de signes contraires. Il faut faire très attention, je vais ici, on va revenir au schéma. Donc, d'après ce schéma-là, donc voilà, vous avez, voilà, ici, c'est le poids. Donc, ça, c'est la vitesse. Donc, voilà le vecteur vitesse. Donc, l'angle, cet angle-là, vous savez bien sûr que ça, cet angle, c'est alpha 2. Donc, cet angle sera quoi? Sera égal à pi sur 2 moins alpha 2. تمنى كنفهموني الطلبة شنو درت عليها. إذا هذا l'angle هذا, c'est pi sur 2 moins alpha sur 2. Donc, on aura l'expression suivante. Donc, c'est cosinus de quoi? De l'angle pi sur 2 moins alpha 2. Comme cosinus de pi sur 2 moins alpha ou sinus de alpha, donc il reste PV sinus de alpha 2. Donc, ça, c'est une relation car cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à sinus de alpha. Ça, c'est une relation que vous devez connaître dans votre cours. Alors,
il suffit de faire donc l'application numérique. Donc c'est M, B c'est MG, V sinus de alpha 2. Donc c'est 2 fois 5 fois 0,5, ça me donne 10. Donc 10 fois 0,5, ça donne 5 watts. Voilà. Question 3. Donc question 3, voilà, si je reviens avec vous à l'énoncé. Afin de maintenir la vitesse constante sur la piste CD cette fois-ci, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice. Alors bien sûr, cette force motrice, elle est parallèle à l'axe CD. Donc voilà la force motrice. Donc, et qui représente en intensité 10% de son poids, c'est-à-dire le poids, bien sûr, du solide. Le mobile. Donc voilà, calculer l'intensité de cette force motrice, puis le travail de cette force. On vous donne CD et en appliquant le principe d'inertie, calculer l'intensité de la force de frottement. Alors, pour ce faire, donc je vais prendre, voilà, donc la question 3, on a FM. Donc FM, c'est quoi d'après l'énoncé? Ça représente 10% du poids du mobile, c'est-à-dire 10%, c'est 0,1 fois P. Or, comme P égale à mg, donc c'est 0,1 fois mg, c'est-à-dire c'est 0,1 fois la masse, c'est 0,2 fois g, c'est 10, donc vous aurez c'est 0,2 newton. Donc voilà la force motrice. Donc ça, c'est la question A. Et la question B, donc en appliquant le principe d'inertie, donc le principe d'inertie, bien sûr. D'abord, on va calculer d'abord ici, avant, il faudra calculer le travail de la force motrice d'abord sur la piste CD. C'est quoi? C'est FM CD. Et comme FM sont de même sens, donc c'est FM CD, donc c'est 0,2 fois 1, donc ça vous donne 0,2 joules. Donc la dernière question, le principe d'inertie, la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire on aura la force de frottement F1 plus Rn, la réaction normale, plus la force motrice, plus le poids, égale à 0. Donc, si je projette, en projetant sur l'axe parallèle à CD, cela va nous donner, puisque la composition de P et de R1 sera égale à 0, il me reste seulement la composition de F1 qui est égale à moins F1 plus Fm égale à 0. Donc on déduit F1 c'est quoi? C'est Fm que j'ai trouvé 0,2 newton. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc j'espère que cela vous pourra être utile le jour de votre contrôle. Alors, je vous remercie de votre attention. بالمناسبة إلا بغيتوا تاخذوا هناك تمارين مهمة جدا طرحتها في الفيديوهات ديالي، اللي بغى يرجع ليها يدخل القناة عندي باك اون بوش ويمشي ديريكتومون لا بلاي ليست. كاين واحد الامتحان اللي هو حقيقة شامل لجميع الأسئلة التي يتضمنها هذا الدرس. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.